Alors sur OM5, quand je vous dis que tous les jours on a de nouveaux invités, eh bien par exemple l'invité que l'on va recevoir aujourd'hui, on dit dans le Figaro ceci: composition lyrique au répertoire d'Adèle Belmont, une voix superbe à découvrir. Il y a la République du Centre qui dit la cathédrale d'Orléans a vécu une soirée d'exception avec la soprano Adèle Belmont, une voix mêlant émotion, rythme, puissance vocale et parenthèse intimiste avec une pertinence efficace et subtile. Une soirée qui a marqué les mémoires. France Antilles dit que c'est une voix unique, un répertoire surprenant électrique. Et ben nous sur OM5 on a la chance de la voir aussi. Adèle Belmont qui va être en concert d'ailleurs demain soir. Et bonjour Adèle. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'est un grand plaisir que je suis là. Hein. Et vous êtes originaire, vous, de la Martinique. Oui. Hier, je vois une petite info passer, je me dis, oh, il faut que je l'invite. Et je suis là. Et vous êtes là. C'est bien. Alors Martinique, la Martinique, c'est fini depuis longtemps ou vous êtes à Paris juste de temps en temps? Comment ça se passe? Alors, je ne suis pas née en Martinique. Je suis une Martiniquaise déracinée qui s'est enracinée à nouveau à travers ce que je fais aujourd'hui dans ma musique. Mais je suis née à Paris. Voilà. Vécu quand même un peu en Martinique? Jamais. Jamais, c'est vrai? Jamais. Mais vous y allez en vacances? Même pas? Vous allez Une semaine par-ci, par-là, mais j'y vais souvent par contre. C'est vrai? Oui. Et alors, comment c'est de vivre quand on est martiniquaise à Paris et puis pas connaître son pays au fond? Ben, je le connais quand même. J'ai ma sœur qui habite en Martinique depuis quelques années. Et j'adore aller en Martinique. Je sens vraiment que toutes mes racines poussent en moi et que la Sèvre remonte en moi et ça me ressource complètement. Donc j'y vais assez souvent. Des petits voyages, mais souvent. Donc quand dans votre bio on parle de votre grand-père que vous écoutiez à l'âge de 5 ans et ensuite que vous avez accompagné au chant et à la danse, c'était pas du tout en Martinique? Pas du tout, c'était à Paris. À Paris, à Paris, donc un grand-père qui avait quitté lui aussi la Martinique. Oui, exactement, parce qu'il y a beaucoup d'Antillais qui, comme aujourd'hui d'ailleurs, hein, puisque je crois qu'il y a beaucoup plus d'Antillais à Paris que dans la Martinique ou de la Guadeloupe réunis à Paris. Mais c'était à Paris 7e, voilà. Et alors votre grand-père, lui, c'est un fou de jazz? C'était plus qu'un fou de jazz, il était carrément habité par le jazz. Et, alors jazz créole? Oui, hein? oui, parce que c'était un Martiniquais aussi. Et en fait, c'était un grand-père d'adoption, mais que j'ai toujours considéré comme mon vrai grand-père, puisque je n'ai pas eu la chance de connaître le vrai. Et alors, comment ça se passe, cette découverte de la musique, quand vous êtes enfant, ado? C'est ça qui vous donne envie de continuer dans ce domaine? Ça va beaucoup plus loin que ça, en fait. Parce que, pour la petite histoire, ma grand-mère a épousé mon grand-père parce qu'il chantait bien. Ah bah dis donc, vous avez entendu, hein, messieurs, bon, si vous avez envie d'avoir ma mère a épousé mon père parce qu'il chantait bien. C'est vrai? Et quand je suis née, mes parents ont dit, cette fille est une chanteuse. Donc vous avez trouvé quelqu'un qui vous a épousé parce que vous chantez bien ou pas? Non. Pas du tout. L'histoire ne s'est pas répétée avec vous. Non, mais tout est possible. Et donc voilà, j'étais prédestinée pour être chanteuse. Et alors vous commencez, alors je vois, c'est à 20 ans, hein, vous commencez des cours d'art lyrique. Oui. Pourquoi l'art lyrique? Parce que bon, le grand-père c'était plutôt jazz créole. Alors attendez, c'est une histoire compliquée. Donc je nais, on dit cette fille est une chanteuse. Mais très vite, je monte sur les tables, je chante, je fais des shows, je danse. Et je commande tout le monde en disant, toi, t'as pas chanté juste là dans les chœurs et tout. Et vraiment, je chante, je monte à l'école, je monte sur les tables et tout le monde m'écoute chanter. Il faut dire que vous êtes un petit gabarit. Il faut que vous montiez sur les tables pour qu'on vous voit. C'est peut-être pour ça. Oui, sûrement. Et puis tout à coup, je perds ma maman. Et le son s'éteint en moi. Puis tout à coup, le son revient. Donc j'étudie le piano, je fais des choses comme ça sans faire le conservatoire. Et puis tout à coup, la voix revient. Et dans mon univers familial, une chance assez insensée. J'étais en train de chanter dans un jardin, au fond d'un jardin en Bretagne.
Et il y avait Claude Bessy, la directrice de la danse de l'opéra, qui était directrice, maintenant elle est à la retraite depuis quelques années, et Jacqueline Bienvenue, qui était aussi à l'opéra, qui m'entendent au loin et qui disent « C'est la voix d'Adèle qu'on entend là ?» Ah, elle vous connaissait? Ben oui, on était en vacances ensemble. D'accord. Et on dit « C'est la voix d'Adèle qu'on entend là ?» Et tout à coup, elle dit « Mais il faut la présenter à Gabriel Dusurgé, qui était le fondateur du Festival d'Aix-en-Provence, et qui ensuite était directeur de l'Opéra de Paris. Thierry Fouquet, qui était à l'époque directeur de l'Opéra Comique. J'auditionne en privé, de façon très privilégiée, pour ces personnes, accompagnée à l'époque par une chef de chant de l'opéra qui était Odette Julien. Et puis, Gabriel Dusurgé et Thierry Fouquet disent « Mais ça, c'est de la voix, c'est du beau matériel, etc. » Et ça, c'était après vos cours d'art lyrique, hein? Non, j'avais pas pris de cours. Ah, vous n'avez pas encore pris de cours du tout? Pris de cours, j'avais tout là. Donc je commence à travailler, je gagne des concours de chant, une bourse d'études, et je commence dans l'opéra où je chante les contes d'Hoffmann, la poupée, donc Olympia, je chante Frasquita dans Carmen, je fais des tas de choses, Capuletti et Monteghi, Giulietta, Gilda Rigoletto, de la musique sacrée, que ce soit Mozart, la messe du couronnement ou le requiem, Brahms, etc. Et puis tout à coup, alors là, ça va te faire rire, mais j'ai dit tu, hein. Oui, dites tu. Ça va te faire rire, je descends, je chante de l'opéra, imagine la situation. Je chante de l'opéra et j'avais besoin d'acheter une bouteille d'eau. Je vais dans un restaurant, c'était tard le soir, je vais dans un restaurant pour acheter une bouteille d'eau, et choc. Qu'est-ce que j'entends? So What de Miles Davis. Et là, je me suis mise à danser dans le restaurant, tout le monde était là, tout le monde était avec moi, tout le monde riait, et j'ai vraiment eu une sorte de déchirement. Ouais. Un déchirement où je sentais à la fois mon amour pour l'art lyrique avec cette plénitude du son et cet alignement cette profondeur du chant et envoûtant et fervent, et à la fois mes racines, le côté tambour, le côté noir, le côté mon grand-père aussi, et deux phrases ont résonné. La première, c'était « Qu'as-tu fait de ton talent ?» Et la deuxième, c'était la phrase de Aimé Césaire. Dans sa poésie, il dit « J'habite une blessure sacrée, j'habite des ancêtres imaginaires, etc. etc. » Et là, j'ai senti que tout ce métissage, toutes ces races à l'intérieur de moi-même ne devaient faire qu'une, s'entremêler, n'en faire qu'une. Et là, tout à coup, je suis partie aux États-Unis. J'aimais beaucoup tout ce qui était gospel également. Et j'ai pris des diplômes, j'ai travaillé en immersion totale dans cet univers du gospel. Et je suis revenue à Paris tout à fait différente. Et là, j'ai commencé à composer. Et je me suis dit, je n'ai pas envie de choisir. J'ai envie de rassembler pour mieux me ressembler, mélanger tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai commencé à composer, tout en continuant toujours à chanter de l'art lyrique. Et quand il y avait des petites pauses au moment des répétitions, je me mettais au piano et je me mettais à chanter mes compositions. Et j'avais tout le monde qui se mettait autour de moi. Et à chaque concert, on me disait « Est-ce que tu veux bien rajouter ta prière créole ?» Parce que j'avais commencé par composer une prière créole qui s'appelle « Vini, que je l'ai moins ». Et tout le monde me demandait est-ce que tu peux nous rajouter ta prière créole? Et du coup, à chaque concert lyrique, je chantais mes compos. Voilà, c'est merveilleux. C'est une liberté extraordinaire de pouvoir faire ça. De pouvoir chanter aussi ce qu'on aime et pas seulement ce que les gens sont venus chercher. Alors, dans la musique, j'aime tout. J'aime interpréter, que ce soit un grand lyrique ou une mélodie ou quoi que ce soit, mais quand vous composez, c'est quand même une autre dimension aussi.
mais il n'y a pas de référence. Donc c'est un gros travail aussi. J'ai eu envie de rassembler toutes ces voix entre elles, quoi. Donc ça, j'ai été accompagnée dans ce mouvement par un Américain qui s'appelle Skyler Hamilton. Vous savez, quand on est, tu sais, je dis vous, quand on est une chanteuse avec une voix, vraiment ce que j'appelle une voix, on doit travailler tout le temps, comme un danseur ferait sa barre. Et donc, je travaille avec cet Américain qui est à Paris, qui s'appelle Skyler Hamilton, et on se voit très régulièrement. Non seulement c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, 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 et qui me guide même dans... Est-ce que j'écris en anglais, en français et créole? Je mélange tout, parce que je suis tout ça en même temps. Et donc, il me guide, il me corrige quand j'ai mal fait quelque chose, ou il me souffle des choses très généreusement, et on travaille... technique également, dans la joie et la bonne humeur. Je ne sais pas faire autrement que travailler dans la joie et la bonne humeur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on va voir Adèle Belmont en concert, on a un peu de gospel, on a un peu de jazz, on a un peu de lyrique, on a tout ça. On a tout ça. On a la Martinique aussi, mes racines. Alors, pour les personnes qui parlent vraiment bien créole, qu'ils me pardonnent parce que je ne suis pas... Le créole, je ne le domine pas comme quelqu'un qui a été dans le pays. Je dis quelques mots, je sers ma musique à travers mes racines martiniquaises, avec des petits mots en créole, sans prétendre faire de la littérature créole. Je n'ai pas cette capacité, mais la sonorité est tellement jolie que je l'utilise beaucoup, beaucoup. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui de vous être trouvé, justement, parce que quand vous racontez cet épisode avec cette chanson qui vous révèle quelque chose de vous, et qui vous fait partir un petit peu, quitter la métropole et partir et découvrir le gospel aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment qu'en tant qu'artiste, ça y est, vous vous êtes trouvé et que vous avez trouvé votre musique? Oui, complètement. À travers, donc, j'en suis on est en préparation du 3e album. Par chance, ils ont été coup de cœur à la FNAC. Je pense surtout à la FNAC des Halles, parce que j'habite à côté, et donc... Patrick est formidable. C'est des gens qui aiment les artistes et ils sont formidables, vraiment. Et puis on les trouve sur le net, on les trouve partout. Voilà, alors celui-ci, Adèle Belmont Quartet, Bada Di Bada. Oui. Et alors, 5 titres? Celui-là, oui, il y a 5 titres, parce que c'était... Quand j'ai sorti Bada Di Bada sur scène, les gens sont devenus fous par Bada Di Bada. Qu'est-ce que c'est alors? C'est une composition? Oui, c'est une composition. Et qui raconte quoi? Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est que, en fait, tout le monde me dit, mais Adèle, mais tu es toujours de bonne humeur, tu es toujours joyeuse, mais c'est pas ça la vie. Et c'est vrai qu'on le voit, encore, l'actualité nous le dit assez, et que là, on voit bien que tout n'est pas toujours joli. Donc je sais que c'est comme ça, mais c'est plus fort que moi. C'est Bada Di Bada, donc ça ne veut rien dire. C'est juste que... c'est la joie qui est en vous, ton que chéri vous transmettez. T'a quitté. Je dis que la vie, elle s'est bien baratinée pour te dire que... Il y a des hauts, des bas, mais ton chéri t'a quitté, j'ai décidé que Bada Di Bada, ton boss te harcèle au travail, Bada Di Bada, ton bébé t'a empêché de dormir cette nuit, Bada Di Bada, et tout est comme ça. Et en fait, je dis que je sais que la vie peut être cruelle quelquefois, mais au fond de mon cœur, je crois qu'on peut réaliser ses rêves et que il faut garder l'esprit positif, toujours. Exactement. Par exemple, lors de la manifestation de dimanche, moi, ce que je retiens surtout, c'est cette ferveur entre les gens, et ça, c'était plus que beau. En tout cas, si vous avez envie, parce que là, on vous a juste présenté Adèle Belmont, elle est en quartet, donc elle est avec d'autres musiciens. Juste un petit mot pour présenter chacun, puisqu'ils sont... très souvent avec vous, même si de temps en temps il y a un artiste qui change. Alors, qui sont les musiciens qui vous accompagnent? Alors, au piano, il y a Gibril Caratini, qui est formidable. Et c'est quelqu'un qui me comprend bien, parce qu'au départ, il a une formation classique. Et il chante aussi. Et donc, il sait très bien, à travers ce que j'ai, le cheminement musical dans lequel j'emmène le public, que derrière ça, il y a du travail.
et beaucoup de rigueur et beaucoup de choses. Et il est très talentueux. Il y a un Cubain qui s'appelle Rafael Pacero et qui est contrebassiste et bassiste et qui est aussi toujours, vous verrez si vous venez demain, toujours très performant, très enthousiasme, très dans le vécu également. Et puis un batteur qui est pur français par contre, qui s'appelle Gaët Allard et qui est génial aussi, et que j'aime beaucoup. Donc on est une équipe très soudée. Mais ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que l'équipe, elle est plus large que ça. Donc il y a le quartet, avec moi bien sûr au chant, mais il y a aussi derrière ça ma Martinique à moi, à Paris, qui est la maison de Martinique qui me soutient dans mes actions. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça que j'ai su que vous alliez vous produire. Alors, justement, cette date, mercredi 14 janvier à 20h, ce sera au Sunset Sunside. C'est une salle que vous aimez bien. Vous êtes souvent en concert là-bas. Bien, c'est à Paris. Disons que c'est une petite salle qui est très bien équipée. On a un très joli piano à queue. On a un beau son. Et c'est très chaleureux, on est très bien accueillis. J'aime beaucoup cette salle. Donc soyez à l'heure, ça commence à 20h pour ce concert. Si vous voulez plus d'infos sur Adèle, son site adelbelmont.free.fr, la page Facebook c'est Adèle Belmont Quartet. Et moi je vous souhaite plein de bonnes choses puisqu'on est encore en début d'année. Moi aussi, plein de bonnes choses. Merci Adèle.